Bonjour à tous. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors Sylvain, on est surpris de me voir? Asseyez-vous. Bon, pour les anciens, vous reconnaissez ceci, hein? Ça fait depuis longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit, allez, peut-être avec le temps, on est devenu bon. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous jouer un petit air de flûte, mais petit air Jurassic Park. Allez, c'est parti, on tente les amis. Non, en fait, je suis toujours si mauvais, merde. Bon alors avant que le cours ne commence sérieusement, je fais une petite pub pour le Paléo Insta, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup, hein. Bon je sais, c'est un peu classique, hein. Mais voilà, donc n'oubliez pas de me suivre sur le Paléo Insta, le professeur poste de photos très sympathiques, j'aimerais dire, j'aime beaucoup son compte. Et puis, deuxième message, la vidéo, ou plutôt ce cours, sera court. Ce cours sera court. Bon, voilà, parce que la bête en question, bah, on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Et de plus, comme vous l'avez attendu, hein, très sagement, je vais vous donner la suite du combat que j'ai fait avec l'ami Spinosaurus. Vous vous souvenez? Bon, allez, on va pouvoir commencer. Bon, alors aujourd'hui, nous allons remonter le temps, un peu comme à chaque cours, au Miocène, Pléistocène, et nous allons rencontrer Gigantopithecus. Gigantopithecus est une sorte de singe plutôt puissant qui pouvait atteindre 3 mètres de haut dressé sur les pattes arrière, avec un poids de 300 kg, plutôt pas mal le bestiau. Et alors, Jamy me dira, mais où a été découvert le Gigantopithecus? Eh bien, en 1935, Ralph von Koenigswald, quelque chose comme ça, a découvert une dent de Gigantopithecus, non pas sous la terre, mais dans une pharmacie chinoise. Bon alors, on a trouvé une dent, mais qu'est-ce qu'elle mangeait cette dent? Enfin, ça fait un peu chelou comme ça, mais à quoi servait-elle cette dent? Eh bien, elle servait à broyer des bambous. Oui, parce que le Gigantopithecus avait une mâchoire très puissante et certains de ses fossiles ont été retrouvés près de fossiles de petits pandas préhistoriques. Donc cela suggère que notre ami mangeait du bambou. Bon super, il mangeait du bambou, mais alors, où vivait ce Gigantopithecus? Bon, c'est pas sorcier, hein. Gigantopithecus vivait dans une forêt tropicale. Et dans cette forêt, nous pouvons retrouver le tigre. Bon, alors comme ça paraît, waouh, le tigre, prédateur, etc. Mais déjà, face à un gorille, est-ce que le tigre a l'avantage ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais alors, face à un Gigantopithecus, là, croyez-moi que c'est le tigre, la proie. Donc là, j'en vois certains qui me font, mais Bigfoot, Gigantopithecus, non, calmez-vous. Gigantopithecus est très proche de notre orang-outan. Il serait donc pas bipède, mais plutôt quadrupède. Donc non, c'est pas exactement la même chose, hein. Et puis le Bigfoot, je vais vous apprendre quelque chose, mais il n'existe pas. Tout simplement. Alors du coup, le Gigantopithecus, c'est une sorte d'orang-outan géant, hein, et non pas un homme de 3 mètres recouvert de poils. Merci Ark. Eh bien ça y est, ce cours est terminé. Rasseyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai ça. Ils sont pressés ces élèves, dis donc. Je vous ai pas dit de partir. Écoutez la fin. C'est pas vrai ça. Bon, comme je le disais, cette vidéo était très courte parce qu'on a retrouvé que quelques fragments, donc à savoir des dents et une mâchoire inférieure. Donc j'ai pas pu trop rentrer dans les détails en parlant du Gigantopithecus. Ce cours était vraiment très court. Non, j'ai déjà fait tout à l'heure en plus, c'était pas bon. Et bien voilà, maintenant on va se laisser avec le combat. Moi je vous dis, ciao à tous, hop là, disparition. Le professeur, ne pouvant affronter le monstre dans sa classe, a dû se téléporter dans un autre endroit, loin de la population. Mais alors, arrivera-t-il à vaincre le monstre? C'est ce que nous découvrirons dans cet épisode. On sera mieux ici pour se battre. Allez, c'est parti. Pas mal. Non. Non.
je ne peux pas abandonner aujourd'hui. Sylvain Durif, Eddy Malou, les autres, je ne peux pas abandonner ma classe aujourd'hui. Il faut que j'agisse. Je peux pas te laisser détruire ma classe. Prends ça dans ta gueule! Et c'est avec cette attaque que le professeur Paléo détruisa le Spinosaurus, ce qui fit de lui un héros. Il enfin entra dans la légende. Mais il ne faut pas oublier que bien des épreuves l'attendent. Mais d'ici là, il a le temps de se préparer. Ah putain! Ça y est! Enfin j'ai réussi à le détruire. Bon, vous, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de la partager, parce que c'est pour vous que j'ai fait ça. Salut.